Yo, what's up les boys? Ici Wallace. Je vous présente aujourd'hui mon application mobile Hidden Leaf Collector. Donc, comme vous voyez en haut à gauche, en plus, vous voyez dans la barre d'adresse hiddenleafcollector.com. Donc, très facile à retenir. euh, Disponible sur tous les navigateurs Internet. Euh, Aussi disponible pour télécharger sur tous les appareils Android. Bientôt sur les appareils Apple. C'est un peu plus compliqué à développer sur Apple, mais ça s'en vient. Sinon, ceux qui sont sur Apple, c'est simple. Vous pouvez y accéder à partir de votre navigateur facilement. C'est aussi simple que ça. L'application, pour l'instant, il y a seulement les cartes Naruto Kaio en chinois, mais les Naruto Kaio aussi en anglais, ça s'en vient, c'est en développement aussi. Euh, je vais vous présenter l'application, un petit peu toutes les sections, comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous répondre. L'application est environ 5$ par mois. C'est le forfait vraiment là, de base. Sinon, si vous voulez supporter beaucoup plus l'application, forfait plus élevé, 10 et 15$. Comme vous voyez à l'écran, on a la section pour acheter les cartes, on a la barre de recherche. Barre de recherche très simple, chercher par nom, par rareté de cartes. La section pour acheter des cartes, c'est simple, ça l'emmène directement sur mon site internet. J'ai presque toutes les cartes en stock. Ceux que j'ai pas, ça me fait plaisir de vous les commander. Là. J'ai toujours moyen de trouver des bons prix. Vous m'envoyez un message, je vous arrange, inquiétez-vous pas. Plus bas, on peut voir toutes les cartes triées par boîte, donc par tiers, donc tiers 1, tiers 2, tiers 2.5, et ainsi de suite. Les blister packs, les collector box, les EX, Ninja Age. Ninja Age, on a la version Ninja Age et la version Ninja Age Noble. Les cartes sont différentes, le holographique est différent. On a les cartes promo aussi. Je vais vous montrer la tier 4, la nouvelle boîte qui sort ce mois-ci. Ça va faire du bien. On peut voir toutes les cartes au complet. On peut ajouter la carte à la collection avec le petit crochet vert. Le cœur pour ajouter la carte à la wishlist. On peut aussi décider de choisir une rareté ou de voir les cartes du plus rare au moins rare. Donc, si on appuie sur une carte pour tester, on voit le nom de la carte avec le numéro, la rareté et aussi le code, donc le code de la boîte. On a dans quelle boîte ça provient. On a également la date de sortie et la langue. Là, c'est une carte qui est numérotée sur 9, donc on voit en bas le 0 sur 9. C'est une carte qui n'a pas de prix, donc pour l'instant, c'est pas affiché, mais souvent quand une nouvelle carte ou une nouvelle wave sort, le prix est affiché là, des semaines après. On peut ajouter à la collection ou ajouter à la wishlist, comme vous avez vu en bas à gauche de la carte ou en bas à droite. Dans la section oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous montrer ça. On peut trier par rareté. Ça, c'est assez simple. Là. Je pense que vous connaissez ça sûrement si vous collectionnez déjà. Dans la collection, on voit le pourcentage de la collection. On voit également le montant total de la collection. Donc, si vous avez une collection 5 000, 10 000, 15 000, ainsi de suite. Euh, je vais vous montrer ça avec une carte qui a le prix d'affiché. Et voilà. On voit le prix de la vente réussie eBay. Donc, toutes les cartes qui ont des ventes réussies sur eBay, ça fait une moyenne. Puis ensuite, ça met le prix sur l'application. Puis c'est updaté environ toutes les 7 à 10 jours. Donc, c'est très raisonnable. C'est des cartes que ça fait longtemps qu'elles sont sorties, donc j'ai pas besoin de faire un update à tous les jours comparé à une nouvelle boîte qui vient de sortir. Dans la section collection, il y a aussi la section trade. Pour ajouter une carte dans la section trade, vous devez vous assurer que la carte là, est dans votre collection. Vous pouvez trier votre collection par rareté. Puis par rareté, vous voyez le pourcentage par rareté. C'est vraiment le fun. Donc on va regarder pour les SE. On va regarder 1 sur 24. Je suis donc à 4% de la collection de la rareté SE. Pas de la collection complète de Naruto Kaio. Faut pas confondre. Une fois que la carte est dans votre collection, désolé, vous l'ajoutez à trade. On va vous la montrer un petit peu plus loin. Vous pouvez ajouter uploader une photo ou avec la caméra, vous pouvez prendre une photo d'une carte que vous avez chez vous ou dans votre collection pour la trouver sur l'application. Toutes les cartes sont là. Si ça ne marche pas des fois du premier coup, vous pouvez essayer du deuxième coup. On a la wishlist.
toutes les cartes que vous n'avez pas. Vous pouvez les mettre dans votre wishlist. Ils vont apparaître dans la section communauté sur votre profil. Donc, ici, on va aller voir les cartes de Gazoo, par exemple. Donc, Gazoo, on voit son nom, on voit sa collection, on voit aussi sa wishlist, puis on peut voir aussi ses cartes qui sont en trade. On voit aussi son badge, le pourcentage de sa collection, ainsi que le montant de sa collection. Ce qui est très le fun. Moi, j'aime beaucoup ça, aller voir la collection de tous ceux qui sont sur l'application. On peut envoyer un message. On peut envoyer une demande de trade. Donc, je pourrais lui proposer, par exemple, ma SE contre une de ses cartes. On peut envoyer un message, on peut comparer les collections, on peut ajouter un ami, on peut liker, et on pourrait commenter aussi son profil. On peut regarder aussi les autres utilisateurs. Si on regarde le Haoki qui est rendu à 16 000, assez incroyable. Sinon, on a aussi Jess, par exemple, qui a activé le trading, c'est-à-dire qu'il est prêt à échanger des cartes. Donc, si vous voulez échanger des cartes, vous pouvez envoyer des messages. C'est un peu comme un... Quand vous envoyez un message à quelqu'un, c'est un style de Messenger. On a également la section classement, où on voit les 20 plus gros collectionneurs qui font partie de la communauté. Ça calcule autant le prix et le pourcentage de la collection. La section échange, vous pouvez voir les échanges envoyés, reçus et les messages. Comme je vous disais, là, une fois que vous avez reçu un message, c'est ici que ça apparaît. Puis ça ressemble énormément là, à un Facebook, Instagram ou autre. C'est vraiment un style de messagerie classique. Vous pouvez également envoyer des images. Donc, vous échangez une carte, vous pouvez envoyer une image de la carte pour voir l'état ou autre. Moi, j'ai créé un compte tester juste pour vous montrer l'application aujourd'hui. C'est assez simple. On peut modifier le profil, ajouter un nom, une bio, un URL, un pseudo-URL qui va servir aussi à partager son profil à ses amis pour partager sa collection. Les cartes d'avatar, j'en ai pas encore, mais c'est un peu le même principe que sur Discord. Donc vous allez avoir un genre de cadre animé autour de votre image. Les badges, c'est assez simple. Il y a un niveau pour chaque badge. Donc 5 à 10%, 10 à 15%, ainsi de suite. Pour monter de badge. Le badge supporter et Okage, c'est simplement un badge pour ceux qui payent soit 10$ ou 15$ par mois pour supporter l'abonnement, supporter l'application, le développement et tous les futurs ajouts. Donc, ça va m'aider à développer l'application pour qu'elle soit de plus en plus grande. Une fois qu'on est rendu à 50 personnes sur l'application, je vais faire un gros giveaway avec des belles cartes. On a la section merch, on peut acheter les cartes ou on peut acheter de la merch. La merch, on a des t-shirts, des hoodies et des planches de skate avec des designs uniques. On a aussi des PDF qui expliquent un guide de rareté de Naruto Kaio. Puis, un peu plus bas, on a le guide pour placer les cartes dans votre cartable. Donc, par rareté et par numéro. C'est vraiment un guide très, très, très pratique. Si vous regardez aussi, le pseudo-URL, comme je vous ai dit, c'est très important de le mettre et après de sauvegarder pour pouvoir partager son profil à ses amis. Très, très, très important. Et dans les paramètres aussi, vous pouvez mettre votre profil public ou non public. Vous pouvez mettre un beau fond d'écran aussi. Il y a des fonds d'écran qui sont débloqués de base. Il va en avoir de plus en plus au fil du temps. Et vous allez pouvoir aussi uploader votre propre photo, ce qui va être vraiment cool. Ça va vous permettre une petite option pour personnaliser encore plus. Section amis, vous pouvez voir vos amis. Section badge, je vous l'ai montré. La section paramètres, c'est très simple. Vous pouvez aussi vérifier s'il y a des mises à jour à faire sur l'application. Des fois, je fais des updates. Sinon, les updates vont être publiés sur Discord. Les commentaires du profil. Les personnes qui laissent un commentaire sur votre compte. Vous pouvez liker, répondre aux commentaires ou supprimer le commentaire. On a aussi la section support. Ça va servir vraiment si vous voyez un bug ou peu importe que vous voyez qu'il manque une carte ou un numéro de carte ou quelque chose. Vous pouvez envoyer un petit signalement. Je reçois ça ici. En général, je réponds assez vite ou je patch les bugs assez rapidement. On a la section abonnement, comme je vous disais.
Pour s'abonner, c'est 5$ par mois. Il y a aussi le forfait comme à 10 et 20$ qui sert littéralement juste à supporter ceux qui veulent vraiment donner un petit coup de pouce de plus. Mais c'est vraiment pas essentiel. Vous pouvez tout faire avec l'application si vous avez seulement le forfait à 5$. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, liker, posez-moi vos questions dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous répondre. Dans la description, je vais mettre le lien du site et le lien de mon Discord où il va y avoir toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour nous poser vos questions ou posez-les dans les commentaires. Merci. Over.